Troisième vidéo sur le JavaScript, on va voir maintenant comment manipuler une page HTML dynamiquement. C'est parti! Ce cours est un cours de JavaScript. Il va falloir maîtriser un minimum l'algorithme avant de pouvoir comprendre ces cours sur le JavaScript. On est quand même déjà au cours numéro 3, donc je vous invite, si ce n'est toujours pas déjà fait, à vous mettre un peu à jour dans les langages PHP qui permettent de générer des pages HTML et CSS ou même JavaScript. Et puis, on travaille un petit peu l'algo sur des exercices, donc c'est important de les avoir vus et les maîtriser avant de commencer le JavaScript. Le JavaScript s'exécute côté client. Il suffit d'avoir un fichier JS, peu importe son nom, à côté d'une page HTML. Et il suffit dans son fichier HTML ou son fichier PHP, inclure la balise script de son script. Comme le HTML est interprété ligne après ligne, forcément l'endroit où vous allez mettre votre script, votre balise de script, eh bien le code va s'exécuter à ce moment-là. Aujourd'hui, on va manipuler les balises HTML. On s'arrangera donc à ce que notre script s'affiche une fois que toutes nos divs sont chargées, pour éviter que notre code ne trouve pas les balises à modifier en question. Dans la vidéo 1 et 2 de JavaScript, on a vu les variables, les conditions, les boucles, les fonctions et l'introduction aux objets. Donc c'est des concepts qu'il faut maîtriser pour pouvoir comprendre la suite. Ici, dans cette troisième vidéo, on va se concentrer sur les objets. Étant donné que tout est objet en JavaScript, eh bien c'est là-dessus qu'on va s'attarder. Donc des objets, on peut en créer nous-mêmes. Il y a différentes façons d'y accéder, soit en attribuant des propriétés à des objets, soit en mode tableau avec des crochets, soit juste en leur passant des valeurs. On avait vu dans le cours numéro 2 qu'un objet peut posséder un autre objet, voire plusieurs objets à l'intérieur d'eux-mêmes, et que toutes les balises HTML sont des objets. Alors, on va parler du DOM aujourd'hui. Le DOM, c'est le document objet modèle. Donc, ce texte est tiré de la documentation mozilla.org. Et en gros, il explique que le DOM, donc le document modèle objet, c'est une interface de programmation. Donc, c'est une API mise à disposition par les développeurs pour être manipulée dans le JavaScript. En fait, le JavaScript va pouvoir manipuler tous les objets du HTML grâce au DOM. Il fournit une représentation structurée du document sous forme d'un arbre, parce qu'on verra qu'il y a des notions d'héritage entre les objets. Le DOM représente le document comme un ensemble de nœuds et d'objets possédant des propriétés des méthodes. Donc là, on retrouve bien la mécanique d'objets. On va retrouver des propriétés, donc par exemple des tailles de division, des couleurs, etc. Et des méthodes, donc des actions qu'on va pouvoir faire sur les éléments HTML. On verra aussi, mais pas dans cette vidéo, qu'il y a un gestionnaire d'événements, puisque le JavaScript est un langage qui permet d'avoir des interfaces dynamiques. On va pouvoir, à partir des interactions de l'utilisateur, créer du dynamisme, notamment quand la souris bouge, le mouse over, ou le clic quand les personnes cliquent. Enfin, il y a plein d'actions comme ça que l'utilisateur fait sur sa page qu'on peut récupérer sous forme d'événements, mais on verra ça dans une autre vidéo. On peut donc manipuler des pages web grâce au langage JavaScript. Et voyons voir maintenant de plus près ce qu'est le DOM. Donc, je vous invite à aller voir et à lire avec attention cette page, qui est la documentation de comment travailler avec les objets, parce que tous les exercices et toute la partie code sur les objets, on va devoir faire des manipulations particulières qui sont tout le temps les mêmes, et donc plutôt que de les apprendre par cœur, il suffit de lire la documentation pour voir un peu comment ça fonctionne, et c'est toujours pareil. Vous allez voir qu'au début, il y a beaucoup de choses, mais finalement, tout ça est assez simple. Donc voici le document objet modèle, un arbre défini d'objets, dont le premier objet principal est le window, qui lui-même peut être un parent self-intop, je vous montrerai après de quoi il s'agit. Ce Windows possède un historique, un location et un document. Donc ici, on verra tout à l'heure que c'est le document HTML. Le document, lui, possède des formulaires, des liens, des encres. Un formulaire possède des boutons, du texte, etc., etc. Voilà la hiérarchie des objets du DOM. Alors pour commencer, le Windows, eh bien, ça va être tout simplement la fenêtre du navigateur. Ça, c'est assez simple. On verra que l'objet window en JavaScript, eh bien, on peut interagir sur cette fenêtre. Alors, bien sûr, les navigateurs ont des sécurités, donc on ne pourra pas faire tout ce que l'on souhaite, mais on peut faire quand même pas mal de choses. Le parent, eh bien, ça sera la fenêtre parent, puisqu'il est possible des fois, lorsqu'on ouvre une pop-up, bien sûr, aujourd'hui, les pop-ups sont interdits et sont souvent bloqués, mais il est possible, dans certains cas, d'avoir le parent, c'est-à-dire la fenêtre d'où l'on vient, d'où l'utilisateur vient. On a le top, donc la fenêtre qui est au top, parmi toutes les fenêtres du navigateur, celle qui est au-dessus. On a le frame, donc la frame, ça représente le corps de la fenêtre, ici. Et une fenêtre Windows,
possède un document. Et le document, en fait, c'est le code source, c'est le code HTML de notre page. Donc ici, on est le document. On verra que la location, c'est souvent des propriétés relatives à la navigation. Et puis l'history, on va pouvoir effectivement ajouter un favori. On peut voir si la page visitée a déjà été visitée, etc. On peut faire pas mal de choses. Bien sûr, il y a des sécurités, on ne pourra pas tout faire. On ne peut pas aller voir l'historique de quelqu'un. Mais on a des informations sur l'arrivée de notre visiteur sur notre site. Ensuite, le document possède un formulaire. Donc par exemple, sur la page Google, le formulaire, c'est le champ de saisie. On a déjà vu dans les cours HTML les formulaires get et post. On a les encres. Donc les encres, ce sont les liens hypertextes. On a les boutons. On a plein d'éléments. Et on va voir un peu comment tout ça interagit dans JavaScript. Donc par exemple, pour l'objet Windows, pour avoir accédé à l'objet Windows, j'écris Windows et je peux accéder à toutes ses propriétés. Par exemple là, j'ai demandé à afficher dans un alerte le inner height, ça veut dire la taille de la fenêtre. Donc c'est un chiffre que je peux récupérer, c'est une propriété qui est en lecture seule, mais par exemple ici, ça me permet de savoir quelle est la taille de la fenêtre de mon visiteur. Par exemple, si elle est trop petite, je peux adapter mon style en fonction. C'est un exercice qu'on avait fait dans la vidéo 2, il me semble. Donc voilà comment on accède aux propriétés et aux méthodes, c'est avec le petit point. Donc on a son objet, on met le petit point et après on accède à propriétés et aux méthodes. Il n'est pas possible d'apprendre les méthodes par cœur. Je vous montrerai la solution pour pouvoir maîtriser au mieux tous ces objets, parce qu'il y en a énormément. Le document fait partie de Windows. Windows possède un document, donc c'est le code source, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et si je m'amuse à afficher le document JavaScript, en fait, je vais avoir tout un tas de propriétés de méthodes qu'on voit ici. Ça correspond à tout ce qu'on peut faire sur les balises HTML. Bien sûr, il en existe énormément. Rien que pour l'objet document, on peut faire plein de choses. On voit par exemple les méthodes qui permettent d'avoir des actions. On mouse over, quand la souris passe devant. On a des informations relatives à la page. Par exemple, là, on voit quel est l'URL, etc., etc. Enfin, bref, on a tout un tas d'informations. Je ne connais pas tout par cœur, vous ne connaîtrez pas tout par cœur. L'idéal, c'est de savoir, selon ce que l'on veut faire, où chercher pour avoir la bonne action. Alors, au niveau des objets, donc on a vu le document. Donc le document, c'est un objet qui contient toutes les balises HTML du code source. Mais comment on fait maintenant pour accéder à ces balises en particulier? Eh bien, c'est notamment grâce à leur ID. Maintenant, on verra que les balises HTML, on peut leur ajouter une propriété ID. Et en fait, ça va permettre à JavaScript de les identifier. Bien sûr, un ID doit être unique dans la page. Ici, par exemple, si j'ai mis la div ma div menu 1, je dois en avoir qu'une dans mon code. Et en fait, en JavaScript, le DOM possède un objet document et document possède une méthode qui permet de récupérer des éléments HTML selon l'ID. Alors, la méthode en question, c'est getElementById et elle attend en paramètre, un identifiant de balise. Donc, on l'utilise comme ceci. On déclare une variable qui va être égale à document.getElementById. Donc, le document, c'est ça. On appelle, donc c'est toute notre page HTML, toute notre page HTML, tous nos éléments HTML. On appelle la méthode getElementById. Ça veut dire que l'objet document, là où sont situées toutes nos balises, il va aller chercher la balise qui s'appelle madivNum1. Donc, il possède l'ID myDivNum1. Et cette balise div va être sauvegardée dans notre variable, ici, madiv. Alors, concrètement, au niveau du code, voilà, j'écris une division ici avec un ID myDiv1. Le script doit être interprété après le chargement de la div, donc c'est pour ça que ma balise script est après le body, parce que si je l'avais laissé dans le id, mon code se serait exécuté, mais ma div, comme elle n'aurait pas été encore chargée, il n'aurait pas pu la trouver. Et qu'est-ce que ça fait ça? Eh bien, quand j'exécute ce code avec le getElementById, il va aller chercher ma div et il va la retrouver et la mettre dans ma variable madiv. Et si j'affiche les propriétés et les méthodes d'une division, donc de cette div en question, eh bien, je retrouve tout un tas de propriétés et de méthodes. Par exemple, on va trouver le texte, la coucou, le texte content, coucou, parce qu'il y avait coucou ici. On va avoir, est-ce qu'elle est scrollable, quel est son code HTML, etc., etc. Alors bien sûr, les balises, on ne peut pas toutes les connaître. L'idée, c'est d'aller voir dans la documentation à chaque fois pour chaque balise que l'on veut manipuler. Ici, je travaille sur une div, div. Je choisis donc d'aller sur Mozilla et de voir le contenu de la div. Il m'explique comment fonctionne une div, quelles sont ses propriétés, ses méthodes. Et en bas de page, en fait, il va m'indiquer quelque chose, un résumé technique. Et il y a quelque chose d'important qu'il faut savoir, c'est qu'il va me dire quelle est son interface au niveau du DOM. Donc, quel est le type d'objet dans le DOM. Autrement dit, il va nous dire comment une div, dans ce cas-là, parce que je suis dans la doc de la div, j'aurais pu faire la même chose sur un input, sur une balise P, etc., etc. Mais ici, il va me dire en gros, ma div, c'est un élément HTML div element. Et quand je vais cliquer dessus, il va me dire que mon HTML div element, c'est l'objet que je vais récupérer quand je fais un
getElementById et que en fait je récupère une div. C'est un HTML div élément. Et quand on regarde ça, en fait le HTML div élément, on va pouvoir savoir quelles sont les propriétés d'une div, donc tout ce que je peux faire sur une div et tout ce que je peux faire au niveau des méthodes. Bon là, le problème c'est que j'ai pris une div mais elle n'a pas de propriété particulière et pas de méthode. Par contre, il y a quelque chose d'important et ça vous allez le voir souvent, c'est que il va nous dire qu'en fait la div, elle hérite des propriétés de son parent. Eh bien oui, parce que les objets, ils ont une hiérarchie. Le HTML div élément, en fait, il hérite de HTML élément. Donc je rappelle, l'héritage, c'est un concept objet qui permet de dire qu'on peut définir un nouvel objet qui hérite d'un objet parent et en fait l'héritage fait en sorte qu'il va récupérer toutes les propriétés et les méthodes du parent. Donc en fait là, quand on regarde la documentation sur la div, il nous dit que l'élément HTML div element hérite de HTML élément. Qu'en fait la div, elle n'a pas de propriété de méthode particulière, mais par contre elle possède toutes les propriétés et les méthodes de son parent, HTML élément. Et quand on va voir le HTML élément, eh bien le HTML élément, eh bien il possède des propriétés et des méthodes. Donc je ne vais pas tout afficher, on verra ça dans la correction d'exercice comment faire. Et par exemple, je peux avoir un class name par exemple pour connaître la classe de la div. Si la div avait des classes CSS, je pouvais y accéder avec la propriété class name. Donc j'aurais mis mon objet .className pour avoir ses propriétés. Donc voilà comment on parcourt et comment on se renseigne sur les objets. Attention quand même à 2-3 petites choses très importantes, c'est de respecter les majuscules et minuscules. Window, c'est pas la même chose que window avec un W majuscule. Ça, c'est l'objet window et ça, c'est rien du tout. C'est pareil sur les objets, les méthodes et les propriétés. Si vous vous trompez de minuscule ou de majuscule, vous n'accédez pas du tout à la même ressource. Donc c'est très important. Et aussi, on ne peut pas tout faire. Il y a certaines propriétés qui sont accessibles en lecture seule ou qui sont privées, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas les afficher. Donc ça, c'est des concepts objets de base, mais il faut faire attention, il faut bien lire la doc. En exercice numéro 8, voici un petit code HTML avec une div qui a un identifiant particulier. Je vous demande de créer dans le main.js une fonction qui modifie le contenu de cette div. Donc en fait, c'est une fonction qui va aller chercher la div, donc avec getElementById, et qui va remplacer son contenu. Donc il faudra aller voir dans la documentation comment aller modifier le contenu d'une div en JavaScript. Donc là, je vous ai mis un petit exemple de ce qui est attendu. Vous avez votre fonction ici, elle va avoir un texte. Vous faites tout le code ici pour modifier votre div. En 2, vous appelez votre fonction modifText, vous lui passez hello et normalement, on devra avoir à la base une div qui s'appelle coucou et à la fin, une div qui s'appelle hello. Je ne vous demande pas d'exécuter ce code sur un bouton ou quoi que ce soit, on verra ça plus tard. Pour l'instant, juste faire le code au chargement de la page, donc vous mettez votre code dans le body. Attention, vous mettez bien votre code dans un fichier main.js à la fin du body, sinon il ne trouvera jamais votre div. Et puis pour les plus aguerris, l'exercice 9, eh bien là, je vous demande de faire la même chose, mais sur une collection de divs, parce que getElementById retourne un seul élément, puisque un identifiant doit être unique par page. Mais il existe une méthode pour aller chercher plusieurs éléments HTML en même temps. Dans ce cas-là, plusieurs divs. La méthode, c'est getElementByName, donc une méthode de document. Donc document.getElementByName. Je vous invite à aller voir la documentation de cette méthode. Et en fait, cette méthode, vous allez lui passer un nom. Donc ici, une div, elle peut avoir un nom. Vous avez vu là, c'est le même nom pour les 3 divs. Et en gros, getElementByName va vous retourner une collection, donc un tableau de 3 objets. Et après, il faudra parcourir ces objets pour aller changer les 3 coucous en hello avec les fonctions que vous avez fait à l'exercice 8. Donc un exercice beaucoup plus compliqué, mais si vous arrivez à le faire tout seul, c'est que vous avez compris la mécanique de recherche d'informations de propriétés de méthode et la mécanique pour modifier des objets en JavaScript. Et du coup, vous avez déjà une très belle progression.